fidèles amis, je sais que vous m'écoutez. Je suis depuis trop longtemps dans ma prison souterraine sur la planète Blue. Je voudrais vous confier une mission pour me délivrer, afin que je reprenne ma place de maître absolu de l'univers. Je voudrais, mon bon Santos, que tu réalises un plan que je vais t'expliquer. Je voudrais détruire la Terre et Deep Blue par l'intérieur, en provoquant un gigantesque tremblement qui va ébranler les deux planètes. Cette catastrophe va anéantir à jamais les populations de la Terre et de Deep Blue. Puis-je compter sur ton dévouement, mon bon Santos, le tien et celui de tes fidèles Oradians? Tous les moyens d'action te sont permis pour arriver à tes fins. À très bientôt, je l'espère, mes chers amis. Descendre, tu vas encore manger froid. Oh. Attends un petit peu. Tu veux que je vienne te chercher, Pierre? Chaque fois qu'il travaille avec son télescope, il n'y a pas moyen de le faire manger, cet enfant-là. S'il avait la même passion pour l'école, tout irait bien. Hein? Oh. Après tout, il sera peut-être un grand savant un jour. Oh. Tu t'es trop fatiguée à l'école, oh, ça laisse des traces. T'as vu une étoile filante, c'est tout. Les ovnis n'existent pas. Tu dis ça pour faire l'intéressant. Oh, un ovni, oh, c'est les copains qui vont bien rire quand je vais leur raconter ça à la récré. Et il y avait des petits hommes verts peut-être. Allez, va manger un petit peu, ça ira mieux après. Bonne nuit, Pierre, dors bien. Bonne nuit, jeune homme. Des petits hommes verts, elle ne croit jamais. Chère petite boule bleue, planète où je suis né, je t'aime beaucoup, mais il est temps que Santos redevienne le maître absolu de l'univers. Alors, j'ai établi un plan et bientôt tu ne feras plus partie du système solaire. Gloire à vous, maître! Avec mon caractère, j'ai du mal à accepter que quelque chose me résiste, alors j'irai jusqu'au bout, je vaincrai la Terre. J'espère que vous êtes d'accord, soldats. Nous sommes d'accord. Alors, mes chers collaborateurs, est-ce que tout est en place pour notre mission? Non, maître, oui, maître. J'entends, il y a de la mutinerie dans l'air. Oui, non. Sortez, bande d'imbéciles. Bien reçu à vos ordres, maître. Oui, à vos ordres, maître. Décampez. Vous m'avez compris? Tout de suite, maître. Je vous conseille de tout installer correctement, sinon il y aura des sanctions. Bien compris. Le canon super puissant est branché, maître. La mission spéciale peut commencer. Le canon est sur ses rails, maître. Les canons chargés, prêts à fonctionner. Je vais enfin pouvoir savourer ma victoire. Oui, gloire à moi! Qu'est-ce que je vois? Oh! Oh! J'en crois pas mes yeux, la lune est plus grosse que d'habitude! Oh! Oh, mais Jeanne va encore dire que je fais l'intéressant. Alors... Va manger un peu, Pierre, la faim te donne des visions, mon pauvre ami. J'ai pas faim d'abord, et non, non, et non! Pierre, il y a du nouveau, tu as remarqué? Oui, oui, moi aussi. Je me suis aperçue que la lune avait grossi. J'ai rien dit parce que tu te serais moqué de moi. Alors, qu'est-ce que tu as vu au télescope? Oh là là, si tu savais, il faut aller voir le professeur Langlois. Bonne
bonne idée, Pierre. En tout cas, ce sera un bon moyen pour vérifier tes observations. Dis donc, tu n'es pas fâché pour hier? Oh, bien sûr que non. Mais je voudrais que tu viennes avec moi à l'observatoire pour voir le professeur. Il nous dira si nos informations sont vraies ou fausses. Je voudrais bien en avoir le cœur net, moi. Moi aussi. Ah, écoutez mes petits, j'ai entendu toutes sortes de choses dans ma vie, mais jamais rien d'aussi drôle. Mais professeur, je vous assure, j'ai regardé plusieurs fois avant de venir vous voir. Oui, et même que Pierre et moi, on s'est téléphoné avant de venir. La lune gonfle, professeur, on en est sûr. Les enfants, vous devriez retourner jouer. Si la lune gonflait, comme vous dites, je m'en serais aperçu, voyons. Mais... Oh... Je l'ai vu. Il y a dans notre observatoire des savants qui regardent le ciel jour et nuit. La moindre anomalie aurait été relevée. Mes collaborateurs me l'auraient communiqué pour que je l'étudie. Depuis que j'occupe ce poste de directeur, rien ne s'est passé. L'univers est calme et tranquille. Donc, croyez, un vieux bonhomme comme moi, s'il se passait quelque chose de grave, mes chers enfants, je le saurais. Mais la Lune est quand même la planète qui est la plus proche de nous. Et vous croyez que nous, on ne peut pas bien l'observer avec le télescope de Pierre? Je ne t'énerve pas. Je te dis pas que vos remarques ne sont pas intéressantes, les enfants, mais je suis un savant et aucun renseignement sur la Lune ne m'est parvenu. Alors... Ce sont les informations. Bonjour, chers téléspectateurs, je reçois actuellement des nouvelles concernant la Lune. Oui, un communiqué dont je prends connaissance en même temps que vous. D'après les informations transmises par le satellite Explorer, il semblerait que la Lune et toutes les planètes du système solaire augmentent de volume. Ce que vous disiez serait donc juste. Vous pouvez nous expliquer, professeur? Ce qui se passe est grave. La Terre n'est pas touchée, mais par exemple, si la Lune devenait trop grosse, elle attirerait à la Terre. Le choc des planètes les détruirait toutes les deux. Et je ne vois pas ce que nous pouvons faire pour éviter ce choc. Oh! Si seulement les diplodos pouvaient venir. Ils doivent savoir ce qui se passe ici, car Diplo et la Terre sont jumelles, alors. Si tu veux mon avis, nous n'allons pas tarder à les voir arriver pour une enquête. J'espère bien. Les enfants, nous avons vu des monstres. Ils sont perchés sur les toits des maisons. Comment des monstres? Quoi? Voici un flash d'information. Des monstres se seraient perchés sur les toits. Le gouvernement demande aux populations de rester très calmes. Il semblerait que ces monstres aient l'allure des sauriens préhistoriques. Une caméra est en permanence branchée sur eux. Mais on dirait... Ce sont les diplodos, ils sont arrivés. J'ai honte que je n'ai même pas pu prévoir ce qui arrivait. En tout, je voulais pas vous croire. C'est pas le moment de pleurer, professeur. Nos amis, les diplodos, sont arrivés. Avec eux, nous arrivons à trouver pourquoi les planètes grossissent. Il ne faut pas perdre courage. Oui, mes petits, vous avez raison. Excusez-moi, je ne devrais pas être aussi désespéré. Je vais essayer de réunir des informations pour travailler et trouver le moyen d'enrayer cette catastrophe. Oui, mes enfants, il faut résoudre cette énigme. Nous devons, nous les scientifiques, faire face à cette situation difficile et comprendre pour agir. Bravo, vive le professeur Langlois. Allons vite retrouver nos amis les diplodos. Je suis contente de les revoir. Moi aussi, Pierre. Je suis sûre qu'avec eux, on trouvera une solution. Nous trouverons. Il le faut. Ça me fait peur. Il n'y a personne dans les rues et les gens se cachent. Je me demande pourquoi le présentateur a dit que les monstres étaient aussi grands que les maisons. Mais pourquoi tu dis les monstres? Ce sont les diplodos, tu m'énerves à la fin. Oui, tu as raison, désolée. Mais pourquoi elles ne se montrent pas, ces grosses bêtes? Tiens bien ça, pour une fois que je remplace Diplo Père, faut que t'avais un rendez-vous chez le dentiste, je traverse une ville fantôme.
tu sais très bien que le dentiste est important pour Diplo Perfo. Ce que je trouve pire encore, mes chers camarades, c'est la peur des gens en nous voyant. Ça, c'est très dur. Alors, non seulement ils nous ont pas reconnus, mais en plus de ça, ils nous traitent de monstres assez complets. Yap, yap. Oui, dès que nous avons mis le pied sur terre, les caméras de télévision ne nous ont pas quittés. Et quand je pense à notre atterrissage qu'on a raté... Mais je t'en prie, fais un peu attention. Moi, j'en ai assez de cette vie qui m'énerve. Moi, je veux rentrer. Oh, diplographeux, ce n'est pas le moment de craquer. Nous avons tellement grossi qu'il faut bouger très très doucement. Eh oh, qu'est-ce qui vous arrive, les diplodons? Mais d'où vient donc cette petite voix? Moi aussi, j'ai entendu, et ça venait de par là, on aurait dit la voiture. C'est vrai, quoi. Vous êtes gigantesque! Depuis quand vous êtes comme ça? Ma petite Jeanne, tout ça s'est passé après notre atterrissage forcé. Nous avons dévié de notre itinéraire et nous avons été obligés de nous poser. Exact. Une fois sur la Terre, impossible de faire redémarrer notre vaisseau. Alors, j'ai voulu visiter, mais il n'y a pas grand monde, hein. Oh, que t'es mignon, qui es-tu? Je m'appelle Diplogomme. Enchanté, qu'est-ce que tu fais? Et je peux effacer n'importe quoi avec ma gomme spéciale, c'est pratique. Moi, je propose que les présentations s'arrêtent là, hein, et que nous mettions au point un plan pour sortir de là. Et je sens que ça commence à bouillir. Ah, le problème est qu'on est coincé entre les immeubles. J'ai bien une idée. Il faut vous sortir de là et ces diplobulles vous fabriquez ces bulles magiques. Et je reconnais que l'idée n'est pas tout à fait nulle pour une fois. Merci, diplographeuse. Et si ça moque de moi, ça m'apprendra à faire des compliments. Mais vous voulez vous taire? Jeanne, c'est la Terre qui est en train de rétrécir. Oui, Pierre, tu as raison. Oh, si la Terre continue de rétrécir et que les autres planètes grossissent, l'univers sera un immense billard, vous comprenez? Les planètes vont s'attirer l'une l'autre et se cogner comme les boules sur un billard. Ce sera la fin du monde, c'est terrible. Première chose à faire, découvrir la cause de tout ce désordre. Et peut-être trouver depuis quand la Terre a commencé à rétrécir. Qu'est-ce que tu en dis, Diplobule? Excellente idée, Jeanne. Allons, bon, il va y avoir une collaboration entre Jeanne et Diplobule. On aura tout vu, enfin. Soyons gracieux. Au travail, au travail. Il faut trouver un endroit pour les cacher. Là-bas. Dans le parc d'attractions, bien sûr. Tout cela ne veut plus rien du tout, non, vraiment. Moi non plus. J'aime pas me promener ici la nuit. Et transformer un statue vivante dans un parc d'attractions, c'est bien. Tais-toi donc, c'est reposant de faire la statue. Et puis tu auras plein de petits-enfants sur le dos. C'est gentil, les enfants. Et puis c'est comme si on était en vacances dans ce parc. Hein? Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Tes observations sont très exactes et très bien rédigées, Pierre. Mes félicitations. Cependant, tu écris très mal, mon garçon. L'important est que tes données soient exactes pour répondre à toutes nos questions. Nous allons, je pense, connaître la date à laquelle la Terre a commencé à rétrécir. Je vais interroger l'ordinateur. Nous aurons à notre disposition les clichés du satellite et puis aussi les données informatiques. Nous pourrons y voir plus clair. C'est très curieux, mon patron n'a pas encore signalé l'arrivage de ces grosses statues dans le parc. Enfin, le principal, c'est que les enfants s'amusent, pas vrai? Alors, professeur, expliquez-nous. Alors, est-ce que l'enquête avance? Oui, mes enfants, d'après les renseignements que j'ai obtenus, il y a 6 semaines que la Terre rétrécit. Vous avez dit 6 semaines? Pourquoi tu faisais cette pierre? Mais parce que ça fait 6 semaines que j'ai vu l'OVNI au télescope. Oh, ça y est, il recommence. Mais enfin, arrête de te faire un cinéma avec ton OVNI. Fais-moi voir les photos prises par le satellite à cette période. Qu'est-ce que c'est que cette tache blanche? Quelle tache blanche n'est rien du tout sur mes clichés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. Mais c'est un corps céleste. Un corps céleste? Le corps céleste se déplace très vite et... Tiens. Tu sais pourquoi ils font la tête, toi? Pas du tout.
Et toi? Toute la journée, les enfants ont fait du toboggan sur notre dos. Ils m'ont marché à moi sur la tête. Il est temps de rejoindre le vaisseau et de nous mettre en route pour le pôle Nord, comme l'a indiqué le professeur. Oh, et moi qui n'aime pas le froid, mais au fait, qui a eu cette idée de nous cacher dans le parc? C'est-à-dire... Oh, quel froid! Attendez, je vais vous protéger. Qu'il est gentil, on n'a plus froid, merci Diplobule. Bon, allez, dépêchons-nous maintenant. Tout c'est bien. C'est immense, oh là là, j'ai peur. Ne bougez pas d'ici. Je vais aux nouvelles. Il ne faut pas se séparer, ça devient dangereux. Alors prudence. Alors, après le parc d'attractions, on va nous transformer en animal de cirque. Tous ceux qui ont vu le cratère aspirant l'aurore n'en sortent pas vivants, vous avez de la chance. Savez-vous, pauvres microbes, que vous nous devez la vie sauve? Le cratère qui aspire l'aurore, c'est toi, Santos, qui l'as inventé. Tu es un monstre. Bien, voilà un esprit comme je les aime. Eh bien, apprenez que ce trou est la porte des ténèbres inventé par moi, le canon magique. Et là, c'est lui qui rétrécit tout. C'est encore un de tes complots diaboliques, Santos. Que veux-tu faire de nous maintenant que nous sommes tes prisonniers? Allez, dis-le-moi. Et si nous sommes en vie, c'est que nous avons échappé à la zone d'attraction. Mais pas grâce à toi, hein? Mais voilà un raisonnement formidable. Vous aviez tout deviné, ma prodigieuse invention peut ébranler le cœur des planètes et absorber aussi bien les êtres vivants que les aurores boréales. Je suis vraiment le plus fort. Réfléchissez bien. Je vous propose une alliance. En nous unissant, nous deviendrons les maîtres. Nous rendrons les terriens esclaves. Ben voyons, il nous voit déjà à son service. Tais-toi donc, triple idiot. Non, je peux plus supporter ce gaillard-là. Il n'empêche que tu es en cage. Et avec nous par-dessus le marché. Je vois que ma proposition de collaboration ne vous intéresse pas. Eh bien, je vous jetterai dans le trou noir. Alors nous allons nous perdre dans l'univers. Il faut à tout prix trouver le canon et le détruire. Ça va, je te tiens le coup. Oui, mais si on détruit le canon maintenant, la Terre va rester vide. Oh, oui, bien sûr. Oh zut, j'avais pas pensé à ça. Bon, réfléchissons. Et si on creusait des trous blancs? Tu sais, je viens de finir un livre qui parle de ça. Voilà la solution. Des trous blancs? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Écoute, le trou noir de Santos absorbe. Le trou blanc rejetterait tout. Résultat, les deux s'opposeraient. C'est pas mal, hein? Regarde ce dessin. Tu vois le trou blanc et le trou noir se repoussent? Je voudrais bien arriver à faire annuler le complot monstrueux de Santos. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, je comprends. Je suis pas si bête que ça. Je trouve que ton idée est extraordinaire. On essaie? Le voilà! Voilà ma sublime invention. Alors, qui sera le premier à sauter? Alors, mes agneaux, à qui l'honneur? Bon, très courageux, les diplodomètres. Je sens qu'il va falloir les aider un peu. Juste les pousser, quoi. Espèce de reptile, au Moyen-Âge, on t'aurait fait frire dans l'huile bouillante. Pardon, maître, mais quelqu'un a touché au canon. Comment? Qui a osé entrer dans le trou noir et toucher à mon canon magique? C'est trop fort. Pourtant, personne ne manque à l'appel. Vas-y, Jeanne, à toi de jouer. Hop. Mais enfin! Qu'est-ce que vous faites? Non, non, pas ça! Pierre, tu as repris ta taille. Toi aussi, Jeanne, c'est formidable, on a réussi. Je ne m'attendais pas à les voir, ces deux-là. Santos, on est perdu. Je vais vous détruire, espèce de vermine. Mais que se passe-t-il? Je ne veux pas qu'on touche à mes inventions secrètes. Oh, mais on n'a touché à rien. Ils ont cassé mon canon préféré. Attrapez-les.
Vite! Il faut nous éloigner de cet endroit et vite, Blue. Maître, je propose de décarpir. Je vous ordonne de rester là, soldat immobile. Diplogum, c'est bientôt l'heure de partir, dépêche-toi. À vos ordres, commandant. Et voilà, mission remplie, commandant. Ça a été très dur. Je crois que je vais avoir du mal à m'asseoir. Je me demande où se trouve Santos en ce moment. Il est sûrement au pôle Nord. Par pitié, pas ça, Santos. aussi à l'aise alors que moi je ne me sens pas très rassurée sur ce cheval. Je vais te dire un secret, j'aimerais bien être choquée plus tard, ça serait bien. Tu parles, la semaine dernière tu voulais être pilote. Tu veux pas me croire? Eh ben faisons la cour, on va voir, allez partez. Je vais te battre, j'en suis sûre. Ah zut. Il faut maintenant que je lui prouve que je suis le plus fort. Mon poney a eu peur du lapin, je peux rien faire, il m'obéit plus. Le mur se rapproche. Oh, arrête-toi. Oh, aïe, oui, oui, le poney est trop dangereux. Je crois que je vais choisir un autre métier. Oui, oui, oui.
je m'éclipse. Enfin, un endroit plus tranquille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi? Oh, mais c'est très bizarre. Tous les animaux de la ferme ont un langage curieux. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, je n'ai jamais entendu ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Partout dans le monde, les voitures meurent ou aboient. Plus rien n'est à sa place. On dirait que la Terre ne tourne plus rond. Nous devons éclaircir ce mystère et trouver quelle est la cause de ce problème. Nous devons trouver les Oradiens au plus vite. À mon humble avis, nous manquons totalement d'indices. Il faut ouvrir l'œil et le bon, mes chers amis. Le temps presse. Oui, en effet, le temps presse, mais où sont-ils? Ah, ça c'est une bonne question, c'est une bonne question. Ils sont sûrement quelque part dans le monde, mais où? Il faut commencer, non? C'est justement parce qu'on ne les trouve pas qu'on les cherche. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas ce qui m'arrive, mes chers amis, je ne peux plus parler. Ah, mais je trouve pas ça drôle du tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est ce que je craignais, oui, ma grande. Je me sens mal. X plus 12 au carré multiplié par 7 égale 34x sur 3. Même les chiens s'y mettent. Quand ils veulent aboyer, il y a des sons bizarres qui sortent. Tu sais, ce matin, mes oiseaux et mes poissons tropicaux, eh bien, ils faisaient tut-tut. Je suis très inquiète. Je suis sûre que c'est un coup des Oradiens. Oui, moi aussi, j'en suis sûre. Toi, c'est quoi, Jade? Tu veux venir au tableau? Non. Je voudrais vous poser une question. Oui, j'ai remarqué que les animaux klaxonnaient ce matin. Ce n'est pas normal, monsieur. Excellente remarque, Jade. Tu as bien fait de poser cette question. Mon chat fait papo et miaule comme une sirène. Il fait miaou papo, miaou papo. C'est très Archimède, tu as bien une idée sur ce problème? Ben oui, non, monsieur. On donne notre langue au chat, monsieur. Oui, Pierre, c'est tout ce qu'on peut faire. Ils en mettent un temps. D'habitude, ils sont là quand il se passe quelque chose. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Ils sont sûrement quelque part en train de mener leur enquête. Je ne comprends pas, ils ne sont pas venus. J'espère qu'il ne se passe rien de grave sur leur planète Diplo. Mais alors, ça voudrait dire qu'il va se passer des choses encore plus graves sur la Terre. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire sinon attendre? Il faut avoir confiance en eux. Ils viendront sûrement demain. Oh, oui, j'espère. Allons voir. Oui. Enfin, tu vois, ils sont arrivés. Oui, ils sont là, mais leur vaisseau est dans un drôle d'état. Viens, nous allons chercher les diplodos. Oh, c'est Diplobus. Ne bouge pas, Diplobus, je vais m'occuper de toi. Oh! Oh! Il faut les sauver, on arrive. Santos, tout a bien marché jusqu'à présent. Oui, maître, à vos ordres. Je reconnais là mes fidèles sujets. Le jour où je reviendrai parmi vous approche.
Sur la planète Diplou, il règne le désordre le plus complet. Le système de liaison avec le Domolux est rompu. Il va exploser dans peu de temps. Nous vaincrons Santos. Oh oui, maître, vous n'avez qu'à commander, vous serez obéi. Vous savez que vous pouvez compter sur nous tous. Je le savais, Santos. Cette parole me touche beaucoup, maître. Vous avez entendu, vous autres? Le grand sorcier va revenir parmi nous. Il aura fallu des siècles pour y arriver, mais enfin, ça y est, oh, je suis ému. Notre heure de gloire enfin sonné, soldats. Oh, arrêtez, bande d'imbéciles. Nous étions vraiment très inquiets. Heureusement que vous pouvez parler grâce à vos machines. Excusez-nous d'être dans un état pareil, mais nos ennemis mortels ont bien manœuvré. Ne jamais regarder en arrière, jamais, c'est ma devise. Prudence, nos ennemis nous guettent peut-être. Nos ennuis ne font que commencer. Il doit y avoir maintenant de graves problèmes de communication sur notre planète Diplou. Les grands problèmes de communication. Schlack, voilà un vaste sujet. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, Domolux, tout va sauter. Ah, des problèmes de transmission. Et si le Domolux disparaît, le grand sorcier sera libre? Mais arrêtez de dramatiser, voyons. Vous n'allez pas vous disputer tout de même. Le temps presse. Il faut venir à bout de l'armée des Oradiens et éviter l'explosion. Tu as raison, Jeanne. Oui, ce n'est pas le moment de se chamailler. Pardon, Jeanne, mais c'est le but des Oradiens. Oui, c'est une de leurs techniques. On raconte que dans des temps très reculés, à l'époque de nos arrière-grands-pères, lorsque survint la transformation des voix, les espèces ne pouvaient plus communiquer entre elles et tout cela provoqua des disputes. Et ce fut le seul, que dis-je, le seul et unique point faible des diplodos. Oui, diplographeuse, et c'est le grave problème qui se pose en ce moment sur Diplou. Eh bien, partons tout de suite. On va essayer de trouver la base des Oradiens. Schlack, notre vaisseau est tombé en panne. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très embêtant. Surtout, mes amis, pas de découragement. Il y a forcément une solution. Je viens de vérifier. Heureusement, il n'y a qu'une partie du deuxième moteur d'abîmé. Nous allons tout faire pour la réparer. D'après les cadrans, tout est normal dans le premier moteur. Je vais essayer de combiner certaines fonctions du vaisseau entre elles. Diplographeuse est en général plus impatient, maniaque et roller. Mais là, pour une fois, il est très efficace. Enfin, tu t'aperçois de mes qualités remarquables, pas trop tôt. Stop! Ça suffit, mettons-nous vite au travail. Mes amis, il est déjà très tard. Rentrez chez vous, vos parents vont s'inquiéter. Nous allons réparer le vaisseau et demain, nous aurons fait le point sur l'endroit où se trouve Santos. Vous êtes sûr que tout va bien maintenant? Nous allons très bien. À demain, Pierre. Demain, jour fatal, nous émettrons nos ondes auxquelles personne ne pourra résister. Tu crois que les diplodos ont trouvé la panne et qu'ils ont pu réparer le moteur du vaisseau? Je suis sûre qu'ils ont travaillé toute la nuit pour ça. Dans quel état on va les trouver? J'en étais sûre, ils sont épuisés comme ils sont courageux. Ils ont peut-être enfin découvert le complot de Santos et de sa bande. Réveille-toi, Diplobus. Bonjour, quel temps fait-il aujourd'hui? Oh, mais c'est l'aube. Bah, il s'est rendormi. Dis-moi, vous savez enfin pourquoi le bruit des voitures et des cris d'animaux s'est inversé? Alors voilà, toute la planète est sans dessus. Et ça te fait pas plus d'effet que ça? Allez, viens là, allez, hop, il faut que tu te réveilles, Diplobus. C'est urgent. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est impardonnable, mais c'est pas le moment de dormir. Allez, debout. Allons-y. Branle-bas de combat, alerte rouge. Santos et sa bande débarquent. Secouez-vous. Branle-bas de combat. Avez-vous trouvé la panne? Oui, les enfants, nous avons trouvé comment Santos et sa bande s'y prenaient et nous les vaincrons. C'est vrai, mais comment avez-vous fait? Aussi étrange que ça puisse paraître, Santos a brouillé les ondes de télédiffusion au moyen d'ondes inconnues. Quelle grotesque entente! Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà pourquoi les sons sont intervertis.
Formidable! Nous pouvons maintenant attaquer Santos! Je crois, voulez-vous qu'il ne faut pas s'énerver. Santos est puissant. Mais pourquoi attendre? Nous pouvons prendre le vaisseau et partir! Non, Jeanne, le téléporteur est cassé. Nous n'avons pas encore localisé la panne, désolé. C'est embêtant, pas vrai? Mais cher petit, Santos et sa bande doivent envoyer des ondes de très loin pour ne pas être touchés eux-mêmes. Santos, le moment est venu. Nous allons vaincre. Oui, grand sorcier, qu'à votre éminence ait confiance. Je vais faire une petite surprise aux Terriens. Leur envoyer par exemple les ondes irrésistibles. Nous serons bientôt les maîtres. Tous les animaux de la planète Terre ne reconnaîtront plus leur voix. La panique sera telle qu'ils deviendront tous fous. Je veux aussi anéantir la planète Ziplou. À vous entendre, les deux planètes seront vaincues. Cessez de me montrer votre dentier, Santos, ou je me bâche. Taisez-vous, bande d'imbéciles! À vos postes de combat! Je vais envoyer les ondes qui vont rendre fous les animaux de la Terre. Tirez! Oh là, regardez l'écran, les amis, il doit se passer des événements extrêmement graves. Oui, ici l'Afrique. Nous avons observé l'inversion du cri des animaux et du bruit des voitures. Dans plusieurs endroits du monde, il se passe des choses inquiétantes. Ici, en Afrique, les animaux sont devenus fous et leur comportement est très étrange. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, il se passe des phénomènes bizarres. Ah, les voilà, et en plus, ils chargent notre voiture. Au secours! Au secours! Oh, c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là là, il faudrait arrêter les ondes de Santos. Mais comment? Arrête de croire que c'est impossible. Est-ce qu'on pourrait pas leur retourner leurs ondes? Impossible! Alors vous pourriez peut-être attaquer leurs ondes maléfiques, voyons, réfléchissons. Et si on inventait quelque chose qui les absorbe, qu'en pensez-vous? Absorber les ondes indéplodésif. Moi, je ne veux plus rien absorber maintenant, j'ai un petit peu trop mangé. Voyons, vous êtes des extraterrestres et vous n'avez pas plus d'idées que ça, c'est un comble. Ah non, hein, pas de réflexion, Niap. Mort! J'ai trouvé, il faut inventer des ondes pour détruire leurs ondes. Génial, un appareil qui renverrait leurs ondes. Mais c'est pas bête. Ah oui, bonne idée. On peut toujours essayer, voyons ce que ça donne. Alors au travail et vite! Maître, nous avons des problèmes! Fermez la porte, je vais m'enrhumer. Nous avons trop forcé sur l'énergie, il y a de la fumée qui sort de la salle des machines. Qu'est-ce que vous dites, quoi? Au feu, vite, apportez un extracteur! Il peut chanter sissou, 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 sissou. Prends ce gros morceau, Pierre. Oh, c'est lourd. Un peu plus haut, monte. Encore, encore. Encore, allez, allez, Est-ce que nous pourrons attaquer puis neutraliser les ondes de Santos? J'espère bien que nous y arriverons. Ah, enfin, le feu est éteint, ce sont de vieilles machines. Enfin, je vais dire, elles ont le même âge que moi. Le planning va en prendre un coup. Pour envoyer la dernière vague d'ondes, mettez en place le plan primaire. Cessez de jouer les fanfarons, vous avez compris? Désolé, mais... Bon, ça va pour cette fois, soldat. Gna, gna. Les ondes destructrices des radiants se sont matérialisées sur le simulateur. Nous allons mesurer leur force. Je suis prêt, on peut y aller. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Regardez, ils ressemblent aux Oradians. Oui, ce sont eux qui fabriquent les ondes destructrices. Ce sont eux les bandits qui intervertissent le bruit des voitures et le cri des animaux. Leurs têtes sont encore plus horribles que je pensais. J'ai mal au cœur maintenant tout d'un coup.
Et en plus, ce sont eux qui rendent les animaux fous. Ça ne fait aucun doute. Oh, regarde, ces monstres se mettent à grandir. Quelle taille vont-ils atteindre? Oh, voilà Santos! Mais qu'est-ce qui se passe? On leur donne plein de bonnes choses à manger pour qu'ils grandissent. Si les monstres mangent beaucoup, leurs ondes deviennent de plus en plus puissantes. Rendons les ondes encore plus puissantes. C'est la fin, mes agneaux. Il est temps de vous réduire à néant. Mettez en place la batterie. Envoyez la puissance. On vous ordre, maître. Bon, c'est le moment d'émettre les ondes maintenant. Onde défensive prête, ça va chauffer. Simulation prête. What, j'attends les ordres. Ça y est, j'ai réussi à repérer les ondes ennemies. Tout est prêt, attention. C'est le moment. À l'attaque! Bon, j'espère que ça va marcher. Envoyez les ondes hyper puissantes. Hein? C'est terrible, une onde hyper puissante arrive sur la Terre. Et en plus, il a le sourire. Tu vas le payer. Nous allons te battre, Santos. Dites-moi jusqu'où sont parvenues les ondes des Oradians. Dans quelques secondes, les ondes vont se rencontrer. Miap. Envoyez la puissance maximum! Bravo, courage. Encore un d'éliminer. Faut continuer. Nous devons nous concentrer pour produire des ondes puissantes. Nous les vaincrons! Bande d'imbéciles, mais qu'est-ce qu'il faut? Augmenter la puissance, c'est pas le moment de flancher. Bien, maître. Oh, les chevaliers justiciers sont battus par les monstres. Diplographe, ce n'est pas suffisant, fais vite! Mais je suis au maximum. Les justiciers vont être battus par les Oradians. Oh, les monstres grandissent encore, c'est terrible. Allez, coucher. Parfait. Écrasé comme de la vermine. Nous sommes avec vous, chevaliers de la justice. Tenez, bon courage. C'est la fin. C'est en effet la fin pour les diplodos. Je suis imbattable. Ne perdez pas espoir. Exterminez-les. Oh, lève-toi, 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 Félix, on voit rien. Pardon, maître, c'est une catastrophe absolue. Les machines ont produit trop d'énergie et elles brûlent. Oh, qu'est-ce que tu dis? Pensez à la prime, soldat. Ah, ça va plus du tout. Que se passe-t-il? Nos machines sont réduites sans sens. Le grand sorcier va être en colère. J'aurais jamais dégagé. Les voitures ont retrouvé leur bruit normal. Je préfère le chant des oiseaux. Moi aussi. J'ai eu peur. Tu te rends compte, si Santos avait réussi son coup, on serait plus là. Quand j'y pense,